Yo, what's up Internet, Igor Chevalier de Strobe Studio. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Ok, donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui, c'est un sample pack review qu'on va faire. Et le pack en question, c'est le pack Demolition de Fragment Audio. C'est parti, on y va. Ah ouais, et un truc, oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, c'est parti, on y va. Le pack d'aujourd'hui, donc, Demolition de Serum, c'est un pack qui contient, sauf erreur, entre 120 et 130 presets Serum. Donc, beaucoup de presets. Vous voyez, ils sont là. Ça va du kick jusqu'au FX, lead, pad, drum, séquence et synthé. Donc, c'est vraiment un pack un peu complet pour faire un petit peu tous ces styles hard. En passant du hardstyle, hardcore, raw style, up tempo, industriel, voilà, etc. Donc tous ces styles peuvent être couverts par ce pack. Donc on va commencer par écouter quelques presets. Voyons les kicks. Juste un petit truc, c'est pas moi qui ai fait ce pack, juste pour info. Je fais que faire une review de ce pack. Wow, gros kick, hein. Oh, j'aime bien celui-là. Un peu moins. Et si on va voir un petit peu plus loin, on a aussi des kicks genre psytrance. Et des trucs un peu up tempo. Des kicks qui peuvent être utilisés pour du raw extra raw, hein, parce que finalement raw extra raw up tempo, c'est seulement le tempo qui change quasiment, hein, au niveau des kicks, on est bien d'accord. Donc vous voyez qu'on a au final vraiment un peu à boire et à manger niveau kick. On a tout ce qu'on veut. On a aussi du layer, genre juste des tails, des attaques, encore des attaques. Ok, donc on a un peu, on va dire, des presets, entre guillemets, utilitaires comme ça, qui peuvent être juste layerés, qui sont bien utiles. Ensuite, on a des leads. On va voir peut-être les pads. Ok, pourquoi pas, quelques drums. Ok. Des espèces de petites transients attaques pour tout ce qui est psy. Ou pour le coup, on a une snare qui n'est pas vraiment une snare, mais pourquoi pas. Des séquences.
Ok, donc voilà, vous l'avez compris, tout un tas de choses pour vraiment produire un peu toutes ces musiques hard. Ok, donc maintenant je vais vous montrer un tout petit début de drop que j'ai réalisé justement avec ce pack pour la démo, hein, pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Donc c'est juste un début évidemment, c'est pas réellement mixé, etc. hein, c'est juste au stade de la production. Donc écoutons en solo le kick, je vous montre comment j'ai fait ça. Ok, donc ce kick a été réalisé à partir de 3 presets donc, du pack. Le premier, c'est le Extra Peep dans la partie, on va dire, un petit peu up tempo des kicks. Je vous fais écouter ça tout seul. Donc c'est lui qui donne un peu le body, le grain comme ça du kick. Hein. Et ensuite, ce qu'il y a par-dessus, c'est simplement un petit peu des layers pour améliorer ça. Donc j'ai un layer d'attaque qui est parti du preset Z-Layer Knocker, pareil. Ok, donc vous verrez que j'ai fait quelques trucs dessus, hein, mais pas tant que ça. Et j'ai un layer de sub qui est le DRZ Sublayer. Ok, donc je vous montre ce que j'ai fait dessus. Sur le body, pour ainsi dire rien, c'est-à-dire que j'ai juste un petit EQ, un low cut très bas et un léger boost dans les basses. Hein. Sur l'attaque, ici il y a un petit peu plus de processing. Ici, sur l'attaque, j'ai donc une automation que j'ai faite avec du gain ici, qui me permet de juste garder le tout début de l'attaque. Hein. Si je vous l'enlève. D'accord. Et ça me permet en même temps un petit peu de faire comme on guillemets un transient designer un peu manuel, comme ça je booste un petit peu juste le début de l'attaque. Hein. Et derrière j'ai juste un filtre qui coupe de nouveau l'extrême bas, parce que j'en avais pas besoin. Et ici on a le sub, donc sur le sub pour ainsi dire il n'y a rien, aucun process, c'est juste le preset tel quel. Ok, et ensuite donc ces 3 pistes vont dans un groupe ici, et sur le groupe j'ai juste un clipper où je clippe un petit peu dedans simplement. Hein. Donc vraiment pas grand chose en termes de processing. Hein. Je vous refais écouter un coup l'ensemble. Si je vous enlève l'attaque, je vous la remets. Vous voyez que ça rajoute cette petite clinquance, ce petit clac transient comme ça qui vient se rajouter sur le kick. Ok, donc ça c'était pour le kick. Et ensuite pour le lead, j'ai donc 3 synthés hein, qui sont layerés ensemble. Le premier c'est le Decisive, je vous fais écouter ça en solo. Le deuxième c'est le Hybrid Theory. Ok, je vous fais écouter ça en solo. Et le troisième c'est le lead autochord. Donc accord automatique pour ceux qui ne parlent pas français hein, et je vous fais écouter ça. Donc je vous mets le premier, je vous rajoute les couches au fur et à mesure. Ok, donc un parfait exemple de stacking de synthé où chaque vraiment couche apporte son lot de choses. Hein. Si on en enlève une, on n'a plus le même son. Hein. Si j'enlève par exemple que la deuxième. Hein, elle, par exemple, elle apporte un petit peu le bas médium comme ça. Le 8, c'est un petit peu cette espèce de super saut général hein, qui vient un petit peu donner cet effet justement super saut. Et voilà, bref, vous avez compris le principe. En termes de processing, regardons, il n'y a vraiment pas grand-chose. Sur le premier synthé ici, j'ai juste un filtre, 2 filtres pour ainsi dire, un qui enlève vraiment l'extrême low et un autre qui enlève juste l'extrême aigu. Vous voyez que ça enlève juste ce côté un petit peu noisy comme ça dans l'extrême aigu. Hein. Si on le laissait partout dans les 3 synthés, après au final on a une espèce de comme ça, une sensation de noise dans les extrêmes aigus qui est pas agréable, donc il faut un peu nettoyer tout ça. Le deuxième, vous voyez que c'est la même, j'ai juste un EQ pareil où j'enlève un petit peu de haut médium et de nouveau des extrêmes aigus. Sauf que cette fois-ci je le fais avec un shelve.
Ok, dans Rien que bien méchant. Et le troisième, j'ai pour ainsi dire aucun effet. Donc voilà, vous voyez que c'est très raw et brut. Et sur le groupe, par contre, ici, j'ai un peu plus de processing. Donc j'ai un Pro Q. Donc j'enlève le low, extrême low. Je booste un petit peu les highs. Ensuite, j'ai un black box donc qui me sert un petit peu à rajouter du bas médium. Je vous fais écouter avec et sans. Donc avec. Sans. Avec. Vous voyez que ça donne vraiment du beef comme ça à ce synthé au final, à l'ensemble des synthés. Ça rajoute vraiment cette présence dans le bas médium. Et pour finir, j'ai un Ozone Imager avec lequel je shape un tout petit peu l'image stéréo. Je rajoute un petit peu dans le bas médium. En stéréo, je pousse un petit peu dans les sides et aussi dans l'extrême aigu. Et voilà, et c'est tout. Et droit derrière tout ça, je vais dans un Pro L2 pour un petit peu contrôler le niveau pic général. Rien de bien méchant, entre 1,5 et 2 dB à peu près de limiting. Et terminé, et ensuite sur le master, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien, j'ai juste un simple limiteur, donc vraiment rien de spécial. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une petite démo juste pour vous montrer comme quoi c'est super easy de faire un drop et ce genre de musique avec ce pack. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Si c'est votre délire, si c'est votre cam, allez checker ce pack, sincèrement je vous le conseille. Il a vraiment des bons tools, des bons presets dedans depuis lesquels vous pouvez partir et aller touiller pour obtenir vos propres sonorités. Évidemment, le but c'est pas forcément d'utiliser les presets tels quels. Soyez un petit peu créatif, imaginatif, allez touiller ces presets pour créer vos propres sonorités, mais disons que ça vous donne une bonne base sur laquelle partir. Ok, donc c'était Igor Chevalier de Strop Studio, stropstudio.com. Allez checker ce sample pack si ça vous intéresse de faire ce genre de musique sur fragmentaudio.com. Ah ouais, puis hey, abonnez-vous, commentez, likez, merci les gars, c'est cool, ciao!